Bonjour, c'est Gaëtan du rayon littérature pour vous présenter deux nouveaux coups de cœur. Alors, tout d'abord, évidemment, bonne année et meilleurs vœux pour 2010. Et pour ceux qui voient le bonheur à travers la lecture, j'en ai deux tout bons. Le premier, c'est ceci. Ce n'est pas du tout une nouveauté. C'est un livre qui était paru initialement chez 10-18 en 3 volumes. C'est la trilogie Patrick Melrose, rééditée aux éditions Point. Et comment pourrais-je le comparer ? On peut le comparer d'assez loin à Wodehouse, qui a écrit les aventures de Jeeves et de Bertram Wooster. Donc pour les amateurs d'humour glacé et sophistiqué à la britannique, on s'en approche, sauf que Jeeves, à côté de ceci, c'est vraiment fleur bleue. Parce que là, on est dans un cynisme, dans une horreur absolue. Le personnage principal, Patrick Melrose, va nous raconter sa vie. Première partie, l'enfance. Deuxième partie, son entrée dans l'âge adulte et la sortie de l'adolescence, le décès de son père. Son père, qui soit dit en passant, est un être ignoble, cynique au possible, et qui a élevé la torture morale et physique au rang des beaux-arts. Et troisième partie, l'âge adulte entre guillemets de Patrick Melrose. Donc pour les amateurs de sensations fortes, vraiment, vivement conseillé, chronique sociale acide au possible, d'une certaine upper class anglaise, sans doute, mais ça reste à vérifier, pour une certaine part autobiographique, âme sensible s'abstenir, et on retrouve toutes les qualités d'une excellente littérature, y compris au niveau de la traduction, puisque le cynisme et l'ambiance pesante de la haute bourgeoisie anglaise se retrouvent véritablement dans l'écriture et dans le caractère des personnages. Personnellement, j'adore. Deuxième coup de cœur vient d'être traduit chez Gallimard, un tout jeune auteur russe, Arkady Babchenko, qui a un énorme succès en Russie et qui nous a écrit La couleur de la guerre. La couleur de la guerre, c'est quoi ? C'est tout simplement le récit tout à fait autobiographique de notre ami Arkady Babchenko, qui a fait ses classes militaires en Russie, ce qui n'est déjà en général pas triste, mais en plus qui a eu le plaisir et l'infime honneur de servir la patrie en Tchétchénie, ce qui est encore plus drôle. Alors, il a débarqué là comme beaucoup de Russes, comme simple soldat, sans avoir rien demandé à personne, et s'est retrouvé dans une caserne à ne trop savoir que faire de ses journées, excepté encaisser les nions que ses camarades qui le visitaient lui collaient à longueur de journée. Ça, c'est une partie du récit. La seconde partie du récit, c'est évidemment la Tchétchénie en elle-même, puisqu'ils vont finir par y être envoyés, après plusieurs mois d'errance dans une caserne perdue au fin fond de la Russie. Et c'est toutes les aventures de ce personnage et de ses quelques camarades, puisqu'il va quand même réussir à se faire des amis qui sont arrivés en même temps que lui au régiment, en Tchétchénie et ailleurs. C'est véritablement poignant. C'est une écriture qui n'est pas du tout dénuée de sensibilité, malgré son dépouillement, puisqu'on n'a pas affaire à un écrivain de métier à la base, c'est un simple soldat, c'est un frontovik, comme on dit en Russie, qui malgré tout a un véritable talent pour l'écriture. C'est prenant, c'est poignant, c'est passionnant, et ça lève le voile sur une bonne partie de ce qu'on ne connaît pas de l'armée rouge, enfin de l'ex-armée rouge, qui est devenue l'armée russe aujourd'hui. Et ça lève aussi évidemment une partie du voile sur ce qui se passe en Tchétchénie. Avec, il faut bien le reconnaître, une bonne part de subjectivité, puisque ça reste un récit personnel, mais avec, à mon avis, une certaine forme d'honnêteté, puisque notre ami Arkady Babchenko casse tout aussi bien du sucre sur le dos de l'armée que sur le dos des Tchétchènes. Donc il y en a pour tout le monde, à lire absolument pour tous ceux qui veulent découvrir cette face sombre de la Russie actuelle. C'est bien écrit. C'est beau, c'est une véritable ode à l'amitié et un véritable tonneau de vitriol versé sur l'idée même de la guerre, à ne pas rater.